Et si vous deveniez beaucoup plus charismatique, impactant dans vos prises de parole en public, découvrez le conseil du jour. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'accompagne aussi bien les hommes et les femmes, les particuliers et les professionnels qui ont envie de gagner en aisance, de reprendre les rênes de leur vie, de s'ouvrir à plus d'opportunités en se libérant de toutes ces peurs, de tous ces freins, de toutes ces limites qui viennent peut-être vous gâcher la vie, vous polluer l'esprit et vous empêcher d'être la personne que vous aimeriez vraiment être. Alors aujourd'hui, un conseil prise de parole en public pour être beaucoup plus charismatique, pour faire passer un message en étant sûr d'être écouté, d'être cru, d'établir ce rapport de confiance vraiment important et de rendre plaisant le moment. Parce que le moment, pour qu'il soit plaisant pour le public, il faut qu'il le soit aussi pour vous. N'oubliez jamais cette notion. Vous n'allez pas à l'abattoir. Vous n'allez pas sur un exercice qui est absolument juste désagréable. La prise de parole en public, quand on connaît les codes, les méthodes, quand on est entraîné, c'est vraiment une manière d'inspirer, une manière d'encourager, de motiver, peut-être aussi de transmettre une vision d'entreprise ou de vous lancer dans une aventure collective dont la prise de parole en public sera le socle, sera le point de liaison. Alors ne passez pas à côté de ce caractère impactant que vous pouvez vraiment mettre à profit et dites-vous que vraiment, quel que soit votre niveau actuel, quel que soit votre niveau de stress, quelle que soit votre envie, si vous travaillez, si vous vous entraînez, si vous ne vous arrêtez jamais jusqu'à être l'orateur que vous rêvez d'être, alors vous allez y parvenir. C'est important de se dire que tous les orateurs que vous pouvez admirer, qui vous inspirent, ont travaillé. Parce que même si une personne a confiance en elle, elle n'est pas nécessairement à l'aise en prise de parole en public et vice-versa. Vous avez des gens qui sont excellents sur une scène, mais qui dans la vie, qui peut-être même au niveau de leur relation personnelle, ont du mal à s'affirmer, à oser dire, à oser être, à montrer qui elles sont réellement. Le masque social peut être confortable, c'est-à-dire que quand on est dans un poste à responsabilité, on se sent crédible parfois pour être là, sur scène, pour transmettre un message, pour dire ce qui doit être dit. Mais après, lorsque la personne se retrouve seule avec elle-même ou seule, se sentant peut-être vulnérable, trop proche des personnes qui, dans le public, restaient quand même à distance, là, ça devient vraiment quelque chose de plus délicat à gérer. Alors, ne vous dites pas que ces personnes que vous observez, que vous admirez, sont nécessairement à l'aise à chaque instant de leur vie dans la prise de parole. Vous pouvez, vous aussi, progresser, avancer, découvrir, comprendre et fonctionner de manière beaucoup plus impactante pour que votre crédibilité soit réelle, que vous la montriez autant que vous la ressentiez et pour que chaque prise de parole en public, quel que soit leur but, leur impact, le message à transmettre, soit une véritable réussite pour vous. Alors quel est le conseil que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui saura vous aider à avancer, à vous sentir mieux, à rendre la prise de parole en public vraiment attirante, impactante, peut-être même comme un aimant dont le public ne saura se défaire, se détacher. Il faut comprendre que tout message peut être raconté de manière très ennuyeuse ou alors en écoutant une belle histoire, en comprenant, en ayant du rythme, en laissant planer le doute, en faisant monter le mystère, en accélérant certaines parties pour emmener le public avec vous, vous allez gagner leur cœur. Tout le monde ne vous appréciera pas parce que c'est une mission qui est perdue d'avance. Les gens ont forcément des attirances pour certains orateurs, pour certaines histoires, pour certains thèmes. Et tout le monde n'est pas toujours réceptif aux techniques ou aux méthodes de certains. En tout cas, racontez une histoire. Essayez vraiment vous-même de comprendre que votre discours ne doit pas forcément être une liste d'arguments très rationnels. Vous pouvez rajouter de l'émotion et vous devez rajouter de l'émotion. C'est en faisant naître cette émotion que le public s'attachera à vous, qu'il aura envie de vous croire, de vous faire confiance, de vous suivre, de vous écouter, de participer à cette aventure à laquelle vous les invitez. Alors trouvez une manière de raconter une histoire, inspirez ces personnes. Dites-leur aussi quel est votre point de vue, quel est votre ressenti, quelle est la personne dont vous vous inspirez, quel est le modèle
qui saura aider peut-être une entreprise à franchir un cap. Racontez vraiment une histoire pour que vous puissiez créer cette cohésion essentielle au sein d'une équipe ou si vous êtes en train de vous préparer à un oral, à un entretien d'embauche, racontez votre histoire. N'ennuyez pas les gens, mais montrez à quel point votre message peut prendre une toute autre tonalité si vous aussi, vous vous embarquez dans cette histoire, si vous emmenez dans cette aventure, si la personne a juste envie d'avoir la suite, a juste envie de passer ce moment avec vous parce que vous utilisez son temps à bon escient, vous lui faites passer un moment agréable, plaisant, motivant, constructif, peut-être lui apportant des réponses ou un plaisir, quel qu'il soit, qui saura lui donner envie que cet instant ne s'arrête pas. Parce que rien de pire qu'un orateur qui s'ennuie lui-même, parce qu'il saura faire naître ce même sentiment chez son public. Alors, c'est important de comprendre que tout message peut vraiment prendre une autre tonalité, saurez faire naître un grand orateur en vous si vous savez raconter des histoires. En toute occasion, si vous savez vraiment faire d'un fait peut-être même léger, futile, anodin, une histoire passionnante. Alors entraînez-vous, rendez passionnantes vos histoires, voyez quel est l'impact, ajustez-vous au public que vous avez face à vous et si vous avez besoin d'apprendre à le faire, je vous invite à me contacter. Je suis coach à Rennes, j'ai un cabinet à Rennes, mais peux aussi vous accompagner par téléphone, en visio, et je vous ai dédié une formation sur la prise de parole en public. Quel que soit le but, le sujet, la taille du public, vous allez apprendre à gérer vos émotions, votre stress, à franchir les étapes en connaissant les méthodes des meilleurs orateurs. Alors faites-vous ce cadeau. On se retrouve très bientôt pour de prochains conseils. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Belle journée.